Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à la faveur de cette émission que la RTB vous propose après donc ce discours hier du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui prend la parole après un samedi qu'on va qualifier de chaud, notamment à Kaya, mais surtout à Titaou, où des manifestants contre la gestion de l'insécurité dans notre pays ont saccagé le Haut Commissariat. Il dit comprendre l'indignation, mais appelle surtout à l'unité, à surseoir aussi aux manifestations en vue pour ce week-end et promet des mesures dans la stratégie et dans bien d'autres domaines. Nous sommes là donc ce soir pour voir avec les éditorialistes comment ils ont compris ce discours. Et avec nous, Paul Miki Rwamba, il est le directeur général de la chaîne africaine, LCA. Oui. Avec nous, Brahima Ouedraogo, directeur de publication du bimensuel Le Reporter. Avec nous, Joachim Vokouma, vous êtes directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu encore une fois de plus à notre invitation. Je précise que vous êtes tous des éditorialistes et que ce soir donc c'est à ce titre que nous vous avons invité. Messieurs, il n'y a pas de nombre d'observations. Vous avez suivi le discours du président. D'abord, sur le timing, est-ce que Paul Miki Rwamba, le timing était bien calculé? Non, bon, de mon point de vue, le timing n'était pas bien calculé au regard justement du contenu de ce discours. Parce que, voyez-vous, c'est un discours qui est intervenu 22 jours après l'attaque terroriste de Solhan. Alors, dans la nuit du 4 au 5 juin dernier, on s'attendait bien évidemment à ce qu'un discours qui intervient et plusieurs semaines après cette attaque ait un autre contenu. Mais du point de vue du contenu de ce discours, c'est un discours qui aurait dû intervenir au lendemain de cette attaque terroriste parce que, bon, c'est vrai également que quand on avait annoncé cette allocution du président de Faso, cette adresse à la nation, beaucoup de Burkinabés s'attendaient justement à ce qu'il y ait donc des mesures fortes qui allaient être annoncées dans le discours, déjà dans le discours. Mais bon, on entend donc les chefs de l'État parler justement d'unité nationale contre le terrorisme. On entend également dire de faire justement de surseoir aux manifestations qui sont projetées contre le terrorisme. Donc l'un dans l'autre, ce sont des actions qui auraient dû justement être faites juste après donc l'attaque terroriste de Solhan. Bon, après l'attaque, ensuite, on a eu justement cette autre attaque sur Foubé Barsaloko qui a coûté la vie à 11 policiers. Et après tout ça, quand on a un discours comme ça, on ne peut qu'estimer qu'il s'agit malheureusement d'un discours un tout petit peu creux parce que beaucoup de Burkinabés s'attendaient évidemment à ce qu'il y ait des annonces, à ce que le chef de l'État réponde directement donc aux manifestants de Titaou, puisque vous l'avez évoqué en introduction de cette émission. Titaou s'est soulevé. Avant Titaou, ou du moins en même temps que Titaou, il y avait Kaya. Et avant ça, il y avait Dori. Et un peu avant tout, on a eu Fatan Gourma. Voilà. Un peu, voilà. Donc tout cela, c'était justement, on s'attendait à ce qu'il y ait une réponse concrète du chef de l'État à ces manifestants qui ont indexé la gouvernance, il faut le rappeler, par rapport justement à cette question d'insécurité. Brahima Ouedraogo, pour vous, le timing aussi ne collait pas trop à ce discours? Oui, en fait, le timing aurait pu être un bon timing en fonction du contenu. Parce qu'effectivement, comme il a dit, si c'était au lendemain du massacre de Solhan qui s'était exprimé, on aurait compris effectivement qu'on ait un tel discours. Mais après Solhan, qu'on ait eu les attaques de Foubé, Barsaloko Foubé, ensuite on a eu ces manifestations simultanées à Kaya et à Titaou. Donc du coup, on se pose des questions. Est-ce que effectivement, quand on cale le contenu, est-ce que c'est pas les manifestations justement qui ont poussé le président à réagir, plus que le contexte, ou en tout cas plus que en fait qu'il avait un message ou du contenu à proposer aux Burkinabés? Parce qu'en termes de contenu, on n'a pas vu grand-chose. Donc le contenu effectivement par rapport au moment où il donne ce discours montre effectivement que le timing n'était pas en tout cas indiqué pour un tel discours. Alors, Joachim Vokouma, est-ce que le président ne se dit pas c'est une situation qui est arrivée, attendons d'abord de comprendre et puis de préparer peut-être quelque chose pour pouvoir répondre aux attentes des citoyens? Oui, c'est bon, on connaît son tempérament, on connaît sa manière d'appréhender les événements, on sait comment il prend du recul par rapport à ce qui se passe. C'est évident que du point de vue de la population, vu de l'extérieur, on s'attendait à une réaction un peu plus
plus rapide, beaucoup plus tôt, après ce qui s'est passé à Solane et l'embuscade qui a coûté la vie aux 11 policiers. Mais bon, vous savez, quand on est à un certain niveau de responsabilité, il y a des informations qu'on a, il y a des paramètres qu'on prend en compte. Bon, lui, il a estimé qu'il fallait attendre avant de s'exprimer. C'est vrai que, bon, moi aussi, à titre personnel, je m'attendais à ce que des décisions soient prises, soient annoncées. On va revenir sur le contenu. Voilà. Parlons du timing Donc, d'abord. sur le format du timing, bon, on peut toujours discuter, dire qu'il fallait le faire avant ou après, un peu plus tôt, un peu plus tard. Bon, c'est une question d'appréciation. Mais pour moi, l'essentiel, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Voilà. C'est ça qui m'importe plus que le moment d'agir ou de dire quoi que ce soit. L'essentiel, c'est que, bon, je pense qu'il y a eu les mots juste pour s'adresser aux victimes, aux Burkinabés. Maintenant, c'est vrai, la frustration est très présente en général par rapport à ce qu'on attendait. Dieudonné Zongrana qui nous a rejoint entre-temps au pas de course. Dieudonné, bonsoir. Oui, bonsoir. On est en train de parler du timing de ce message du président à la nation. Certains sur ce plateau disent qu'en fonction du contenu, on a plutôt l'impression que ce discours vient un peu tard. Est-ce que c'est votre analyse? Bon, d'abord, il faut saluer quand même cette intervention. Mais c'est vrai que entre le 5 juillet et la nuit du 4 au 5. Voilà, la nuit du 4 au 5, l'abjection de Solane, et le 27 juin, date de l'intervention présidentielle. Bon, il y a eu quand même 3 semaines de battement. 22 jours, exactement. 22 jours, 3 semaines. Bon, on s'attendait quand même, et justement, c'est quand même une des faiblesses, ainsi on l'a dit et redit, de pouvoir en place la gestion de la communication. Parce que quand même 3 semaines, bon, le porte-parole du gouvernement a fait ce qu'il a fait. Il a fait le service minimum, si on peut le dire. Il a fait ce qu'il doit faire. Bon, lors des conseils des ministres après. On parle de donner toujours de sorties tardives, mais on oublie que le Premier ministre s'est déplacé sur le terrain. Oui, il est allé présenter sa compassion, il y a tout ça. Mais je veux dire que durant ces 3 semaines, quand même, les Burkinabés s'attendaient à des explications. D'autant plus que quand même, ce qui s'est passé à Solane, bon, c'est vrai qu'après 2 semaines, on nous a dit que les assaillants, c'était des enfants de 12 à 14 ans. Bon, il y a eu une polémique monstre sur l'empruntabilité macabre. Bon, et il y a eu une polémique sur le casernement militaire qui était distant de 12 km et qui n'est pas intervenu. Il y a eu tout ça ça incombait au gouvernement. Il fallait, et ça, je pense que c'était opportun que le président sorte, d'autant plus que, bon, dans son camp, on n'a pas entendu vraiment de voix audible pour dire, bon, il y a eu ça, il y a eu ça. Et ça, bon, quand même, on a eu cesse de déplorer ça, parce que quand même, il fallait quand même qu'il y ait des sorties pour expliquer, bon, pour dire voilà ce qui s'est passé, quitte à ce que peut-être on se trompe et qu'on vous recadre après, mais on n'a pas senti la voix gouvernementale pendant ce temps. Voilà, donc je pense que c'était opportun que le président sorte, d'autant plus que même dans l'Antiquité, quand Rome brûlait, César, il sortait. Et il sortait de façon solennelle. Or, le Burkina brûle entre guillemets et Roch a endossé son costume, pour ne pas dire son faisceau d'Anfani, pour quand même vraiment incarner celui qu'il est, le garant de l'unité nationale. Donc je pense que quand même cette sortie, elle était opportune parce que pendant 3 semaines, la voix du gouvernement, de l'État et du pouvoir était inaudible. Alors, on va écouter des chefs politiques qu'on a rencontrés, des représentants de partis politiques, notamment de l'opposition et de la majorité. Nous écoutons leurs réactions et on revient en plateau pour en parler. L'heure n'est pas au discours, mais plutôt aux actions concrètes. Ces mots sont du président de l'ADF-RDA. Ce parti politique affilié au chef de file de l'opposition estime que le message du président du Faso à la nation est en deçà des attentes. Ce discours, de mon point de vue, aurait été un discours qui conviendrait il y a 3 ans. Mais ça fait 3 ans.
depuis la première fois que l'état d'urgence a été décrété. Et ça fait depuis 2015 que nous sommes frappés par ces attaques. Et ce n'est pas aujourd'hui donc que nous devons nous contenter des discours. Nous devons aller au-delà des discours aux actions. Contrairement à l'opposition, le parti au pouvoir s'est dit satisfait du contenu de ce discours. Le président du Faso a fait face aux Burkinabés avec un message qui prend en compte les préoccupations de l'heure. Je revois les mots, le commandement, la cohésion, et il faut rétablir la confiance avec la population. Il a fait appel donc à tout le monde, à l'unité. Et nous sommes en guerre, donc il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se donne la main. C'est effectivement dans la cohésion sans faille que nous allons pouvoir faire face à ceux qui nous assaillent, à ceux qui nous endeuillent chaque jour. Des divergences également dans l'appréciation des différentes mesures annoncées par le chef de l'État. Opposition et majorité sont dos à dos. Il a été question de l'armée, mais il a été question aussi des VDP, et qu'il a salué vraiment leur action au passage. Mais il pense que le moment est venu pour que face aussi à ceux qui sont devant nous, que nous puissions réorienter, revoir un peu les choses. Il a annoncé aussi des moyens, il en a déjà fait, mais des moyens encore plus accrus pour que les forces soient plus réactives, plus proactives et plus efficaces sur le terrain. Donc je pense que vraiment, c'est ce que nous attendons. Nous avons entendu l'appel à l'unité, mais le questionnement, c'est sur quoi nous devons nous entendre et sur quoi doit reposer cela. Nous attendons donc des actions fortes qui soient prises, et en fonction de ces actions qui seront prises, si le peuple retrouve confiance, si nous sommes convaincus que ce qui est fait va dans le bien et dans le sens de garantir et de sauvegarder les vies, et pour notre patrie, nous sommes engagés. Les deux partis entendent voir se concrétiser sur le terrain les annonces faites par le président du Faso pour un retour de la quiétude et de la sécurité au sein des populations burkinabées. Un reportage de Olopoda qui nous a permis de voir un peu comment ces partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, apprécient ce discours du président. Joachim Bokuma, sur le contenu, quand vous regardez, vous parcourez le discours du président, est-ce que ça rassure? Non, pas à première vue comme ça, non, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas parce que, vu le contexte, vu l'émotion que le massacre du 4 au 5 juin, vu l'embuscade, vu le contexte général, vu la situation dans plusieurs régions où l'état d'urgence a encore été renouvelé, vu encore le nombre de déplacés internes qui ne décroissent pas, c'est-à-dire ça s'accroît, on est au-delà du 1,3 million et quelques 1000 déplacés, et avec des perspectives, voilà, il y a la saison des pluies qui commence, on ne sait pas très bien comment ces gens seront pris en charge, les ONG sont un peu débordées, et donc vu ce contexte, quand on prend l'ensemble de ces éléments-là dans le contexte, évidemment, le contenu de ce message-là n'est pas à la hauteur de nos attentes. Mais, comme je disais tout à l'heure, le président a annoncé qu'il va annoncer des mesures. Il a annoncé des mesures. Des mesures. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Si d'ici la fin de la semaine, le président annonce des réformes de fond, comme il dit aussi bien dans le commandement au niveau de l'armée, dont tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, qu'au niveau du commandement, c'est une cacophonie pour ne pas dire plus, ce qui est quand même inacceptable dans un contexte de guerre, où nous sommes en guerre, on le sait bien. Au niveau des VDP, est-ce qu'on va revoir la loi qui institue les VDP? Quand on lit la loi et qu'on lit les décrets d'application, on voit bien que c'est des supplétifs. C'est-à-dire c'est des gens qui sont là qui viennent en appui à l'armée, mais qui n'ont pas leur statut ne leur permet pas, en réalité, par rapport à ce qu'ils font, leur statut ne leur permet pas d'aller au-delà de ça. Ils ne sont pas armés. Est-ce que c'est sur ce plan-là, il y aura un changement pour voir leur prise en compte, la prise en compte de leur famille, des ayants droit? Donc il y a tous ces éléments-là qui sont dans le statut actuellement, qui ne sont pas suffisants.
C'est-à-dire quand on s'engage, effectivement, on s'engage pour la patrie et ces gens-là se sont engagés sur la patrie pour défendre la patrie. Moi, j'ai relu le décret avant de venir. Je n'ai pas vu tellement leur traitement. Hein. Je dis, c'est leur prise en charge globale, toutes les questions. Mais on a bien dit ce sont des volontaires. Oui, donc, évidemment. quand on parle de volontariat, oui, évidemment. forcément, il n'y a pas de évidemment. Mais il faut aussi qu'ils aient un certain nombre d'équipements qui leur permet de jouer pleinement leur rôle. Je pense qu'il faut recadrer. On va revenir sur les mesures. Hein. Là, Brahima Ouedraogo, le président, on peut résumer son message en 3 points. Je vous ai compris. Mais unissons-nous. Il faut surseoir aux marches que vous programmez. Et après, je m'engage à prendre des mesures. Parlons de je vous ai compris. Et il faut arrêter déjà les marches que vous programmez et après on verra. Oui, on peut dire effectivement que le président a dit je vous ai compris, mais je me pose la question, moi je continue de m'interroger vraiment s'il a compris. Parce qu'en fait, quand on regarde le contenu de son discours par rapport au contexte sécuritaire national, par rapport à quand ça vient après ce qui s'est passé à Kaya le vendredi 11, ça dit une délégation gouvernementale qui a été qui a failli être empêchée effectivement d'accomplir la mission pour laquelle elle s'est déplacée à Kaya. Ça dit assister à l'enterrement des 11 policiers et des 2 militaires tombés sur l'axe Barsalgo-Foubé. Avec même pratiquement humilié en fait. Ça. Et au lendemain de ça, on a vu les manifestations de Titao. Et quand on entend effectivement l'expression des manifestants, pour ce que j'ai vu de Titao et de Kaya, en fait, il n'y a aucune considération d'ordre politique dans les revendications. C'est une marche, effectivement, c'est une explosion de la colère. Les gens ont tellement... C'est un ras-le-bol. Les gens ont supporté pendant longtemps et ils n'ont pas vu quelque chose venir de la part de l'État. Donc ils sont sortis pour dire au gouvernement, votre responsabilité est de nous protéger. Mieux, avant ça, on a vu par exemple des vidéos des volontaires pour la défense de la patrie qui se plaignaient effectivement du manque de moyens parce que beaucoup disaient que c'est des supplétifs. Mais si le terrain, on constate que c'est des forces combattantes et peut-être même plus combattantes que les forces de défense et de sécurité. C'est ça aussi. Et quand on assiste à tous ces événements entre l'attaque de Solan et à la date d'hier, donc à la déclaration du président, à la date du discours du président, on se demande effectivement s'il a vraiment compris. Parce que s'il avait compris, il n'allait pas parler pour dire je vais annoncer des mesures. Il y a des mesures que je vais prendre des mesures. Il allait dire j'ai décidé de. Parce que c'est ça que les Burkinabés attendent de lui. C'est ça que les Burkinabés attendent du gouvernement. Qu'on dise aujourd'hui j'ai décidé que. Et puis on cite ce qu'on a pris comme décision. Mais jusque-là, on ne voit rien. Il a promis de venir, mais bon, on attend de voir ce que ça va donner. Il essaie d'apaiser un peu les cœurs, de dire, attention, quand la pluie vous bat, il ne faut pas vous battre entre vous. Oui. Calmons-nous, mais ensemble, on va voir ce qu'on peut faire. On peut interpréter, quelque part, quand vous êtes un chef de famille, vous voyez que dans la maison, les choses ne marchent pas comme il se faut. Vous tentez de calmer la situation avant de prendre des mesures, peut-être. Oui, bon, c'est ce qu'il a fait, mais comme les autres l'ont dit, nous étions dans un contexte, ou du moins nous sommes dans un contexte d'insécurité généralisée. Et quand il y a eu justement cette succession d'attaques récemment, à partir justement des événements de Solhan jusqu'à aujourd'hui, on s'attendait donc à plus que ça. Parce que, comme l'a dit Maître Gilbert dans votre reportage ici, c'est un discours qui aurait peut-être avoir plus de valeur s'il avait été prononcé il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un point, je ne sais pas, critique de notre situation d'insécurité. Donc, pour moi, lorsqu'on a annoncé le discours, vous avez vu les réactions des Burkinabés, chacun s'attendait à ce qu'il y ait donc des mesures très fortes. Après, quand on écoute le contenu du discours et on se rend compte que c'est un appel donc au calme, c'est un appel à surseoir aux manifestations projetées, et c'est un discours qui enveloppe, si vous voulez, des promesses donc d'un lendemain meilleur. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il était plutôt question, de mon point de vue, comme l'a dit M. Ouedraogo, d'annoncer des choses, de dire qu'à partir d'aujourd'hui, voilà ce que nous allons faire de façon concrète. Si on prend le cas, l'attaque de Solhan, je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est l'attaque la plus meurtrière et qui a également choqué l'opinion publique au Burkina. Alors, on a parlé 132 morts selon le bilan officiel. On a ouvert une enquête
pour savoir exactement ce qu'il en est. Je crois qu'on a également reversé les premiers éléments de l'enquête où on a dit que l'attaque a été menée donc, par des garçonnets de 12 à 14 ans. Ce n'est pas ça qui est important pour moi. Pour moi, l'autre aspect également, c'était de voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le commandement militaire pour qu'il n'y ait pas de riposte. Parce qu'aujourd'hui, ni l'armée, ni le chef de l'État, ni le gouvernement, ni le Premier ministre, personne ne dit pourquoi on n'a pas eu cette riposte dont l'absence a été dénoncée par les populations. Voyez-vous que c'est ça qui a été dit à Dori quelques jours après l'attaque de Solhan. Les gens sont venus, ils ont témoigné, ils ont dit bon, après l'attaque, on n'a pas eu de riposte pendant qu'on avait donc une base militaire à une douzaine de kilomètres du théâtre des opérations. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si un Burkinabé lambda a une réponse à cette interrogation. Pour moi, une autre enquête devrait donc aller vers ce sens pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité à situer? Donc on s'attendait justement à ce que le chef de l'État annonce ça pour dire bon, on a failli à ce niveau et par rapport à cela, on prend telle ou telle mesure pour changer les hommes. Voilà le mot que je vais donc utiliser. Changer les hommes qui ont failli dans cette opération et voir comment améliorer la stratégie. Mais bon, beaucoup de gens s'attendaient à ça. Lorsque le discours a été prononcé, vous avez vu que beaucoup de réactions consistaient à dire qu'on s'attendait à mieux que ça, que des appels donc à l'unité. Moi, je pense que, bon, chacun, moi, je ne m'attendais pas quand même à des annonces tonitruantes pour deux raisons. D'abord, le tempérament du président. Ce n'est pas dans son tempérament de le faire. Et je pense que, sauf erreur, lors d'un discours solennel de cette trempe-là, bon, à moins de tomber dans le populisme, on n'en prend pas des mesures, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà, il y a ça aussi. Donc, il y a peut-être le cadre. Bon, il pouvait le faire, hein, parce que vu la gravité de la situation. Mais souvent, lors d'une adresse solennelle, on évite quand même, bon, ça peut penser à la hussarde de prendre une décision, ça et ça. Bon, il y a pas, on peut opiner là-dessus, hein. Chacun a son avis. Moi, c'est mon avis pour les deux raisons. Le tempérament du président, et puis je pense que lors d'une adresse solennelle, il peut prendre ses mesures après. Mais c'est vrai que quand on regarde les gens qui sont sortis à Kaya, à Titao pour manifester leur fureur rouge de population meurtrie, c'est quand même effarant parce que ils sont fatigués, ces populations, elles sont fatiguées face au deuil, aux compassions, aux hommages, aux enterrements à n'en pas fini. Ça, quand même, bon, ça commence à bien faire. Donc, on comprend quand même cette désapprobation-là populaire. Mais en même temps aussi, il faut pas se tromper d'ennemis et de cibles. C'est ce qu'il dit dans notre contexte. Voilà, il ne faut pas se tromper. Voilà. Pour vous permettre de rebondir, dans le contexte qui est le nôtre, il nous faut faire preuve de discernement et surtout pas nous tromper d'ennemis, ni les marches, ni les publications insidieuses sur les réseaux sociaux, ni les appels. Ce sont les terroristes qui ont commis ces tueries à Solan et puis à Foubé. Bon, moi je pense que mais même ces terroristes-là refusent, vu la gravité de ces... Ils refusent de revendiquer. Parce qu'on a indexé le GSIM, mais le GSIM même fait un communiqué, parce que c'est un crime de guerre. Parce que ce qui s'est passé à Solan, c'est un crime de guerre parce que c'est des civils, c'est des femmes et des enfants qui ont été tués. Même le GSIM de Yagali refuse la paternité de ces tueries, de ce massacre. Par ailleurs, le gouvernement estime que le groupe qui a attaqué est affilié au GSIM. Voilà, il a la main dedans. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'union sacrée, moi je pense, au risque vraiment de me faire insulter, je pense que l'union sacrée et la détermination. C'est ce que vous pensez. Voilà, l'union sacrée et la détermination derrière les FDS et les VDP là, ça doit être aujourd'hui le seul mantra qui doit vraiment regrouper l'opposition et puis tous les Burkinabés d'heure. Est-ce que l'opposition a été bien inspirée de vraiment projeter cette marche des 3 et 4? Ça aussi, on peut discuter. L'opposition est dans son rôle, mais je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas se tromper d'ennemis parce qu'aujourd'hui, c'est ce que veulent les terroristes, je l'ai dit, quand ils font ce genre d'acte-là, c'est pour vraiment s'aimer le pollen de la désunion. C'est ça. Et quand on sème ça, on commence à s'affronter nous-mêmes. C'est un terreau fertile encore. Donc je crois qu'on ne peut pas, on peut être énervé, on peut vraiment être fou de colère parce que
quand on voit quand même ce qui s'est passé à Sol-1, mais je pense qu'aujourd'hui, notre salut est autour de l'union sacrée. Notre salut est autour de l'union sacrée. Oui, mais comment faire l'union sacrée quand des paysans ne peuvent pas aller au champ, que des terroristes puissent mettre des sentinelles sur leur propre champ pour les empêcher de venir cultiver et leur interdire d'avoir accès à leurs champs, que l'État ne fait rien justement pour faire en sorte qu'ils puissent cultiver. Comment vous pouvez faire une unité sacrée avec des gens qui au quotidien ne savent même pas où ils vont dormir, qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain, qu'est-ce que leurs enfants vont être. Comment faire une union sacrée avec des gens qui ne savent même plus où se trouvent leurs maris, avec des femmes qui ne savent pas où se trouvent leurs maris, où se trouvent leurs enfants. Vous avez entendu les discours de Sol-1. Les gens on a attaqué des villages, ils sont rentrés en brousse, jusqu'à l'heure où ils marchaient, ils ne savaient même pas où se trouvaient les gens. Ils ne savent pas, ils sont morts, ils sont vivants, ils ne le savent pas. Est-ce qu'on peut discuter de l'union sacrée avec ces gens sans leur dire voilà ce que nous allons faire. On va aider à retrouver, on va vous aider au moins à retrouver vos parents vifs ou morts ou vifs. Ça dit, oui. Non, je pense que pour ça, effectivement, maintenant, Vokuma l'a dit, c'est une esquisse. On attend maintenant dans les prochains jours et voir les prochaines heures ce qui va se passer. Quand je prends par exemple l'une des premières mesures qu'il a esquissées de façon subliminale dans son discours, il parle de rétablissement de la confiance avec le peuple dans le domaine sécuritaire. Comment le président du Faso compte décliner justement ce rétablissement de la sécurité? Paul Miki l'a dit, est-ce qu'il y aura vraiment une dissolution du gouvernement par un petit tournée manège? Est-ce qu'il y aura un jeu de chaises musicales? Est-ce que oui, donc tout ça, donc voilà, c'est pas encore dit. Donc on attend de voir. Donc on ne peut pas. Non, ça répond un peu à ce que puisque on attend maintenant des actes. Mais ces actes-là, c'est sous réserve qu'ils les prennent maintenant, puisque dans le discours d'hier, il ne les a pas pris. Ça a été un peu un discours un peu pour calmer un peu la situation. Et en tant que chef de famille, de pater familia, il est sorti pour dire: je vous comprends, vous l'avez dit, mais maintenant on attend les actes concrets. C'est pour un peu répondre à Bourema. Alors, je voudrais dire, en ce qui concerne cette question d'union ou d'unité sacrée contre le terrorisme, moi je me pose en tout cas la question de savoir est-ce que au Burkina, parce que quand il le dit, il répond aux ESC, il répond aux acteurs politiques justement qui ont projeté des marches, parce que là, il n'est pas question de se tromper d'ennemi, on a un ennemi commun. Mais moi je ne vois pas cette division entre Burkinabés contre le terrorisme. Même quand on écoute les acteurs de l'opposition, reconnaissons quand même que leur action, c'est d'aller justement au combat contre les terroristes. Maintenant, si on a cette unité, parce que contrairement à ce que peut-être Brahma a dit, je ne pense pas que ce soit les victimes. Il s'adresse ici aux acteurs politiques, à ses vis-à-vis politiques et aux ESC et qui sont en train de faire du bruit, ou du moins qui ont... Voilà. Il a dit clairement, ça, c'est ça cette unité sacrée. Ouais. Si on s'unit et si on a cette unité sacrée, je ne pense même pas qu'on l'a perdu, hein, parce qu'il faut qu'on reconnaisse également que l'ennemi est commun, il est connu dans les discours, tout le monde sait que c'est l'ennemi qu'il faut donc combattre, les terroristes. Cette unité-là, si on l'a dans l'inaction, est-ce qu'on va avancer? Voilà la question que je pose. Parce que ici, je crois que le chef de l'État, il a fait son discours au lendemain du soulèvement entre guillemets de Titao et de Kaya. C'est tellement, le timing est tellement bien choisi parce que ce qu'on a vu à Titao, je crois qu'on en a parlé hier sur ce plateau, ça donne quand même la chair de poule, cette forte mobilisation des Burkinabés de façon quasi spontanée, parce qu'on n'a pas vu cette manifestation de Titao se préparer, on n'a pas vu d'acteurs politiques lancer l'appel, c'est comme c'était de façon spontanée, les gens en avaient ras le bol et ils sont sortis. Voilà, débordement, et on a vu une participation massive d'enfants et de femmes. Cela suppose que ce n'est pas des gens qui sont sortis pour rechercher des dividendes politiques. Donc, vraiment, l'a dit, on enlève cette question politique dans la marche. Donc, alors, les questions posées par la population pendant cette marche, parce qu'au-delà de la marche, il y a quand même des messages qui ont été véhiculés. Les gens ont fait des reportages, on a fait des interviews également, on a vu les pancartes que les gens avaient donc à Titao. La plupart des messages s'adressaient à la gouvernance, c'est-à-dire à la gestion de la question terroriste. Donc, pour moi, le discours du président de Faso qui intervient au lendemain justement de cette mobilisation devrait apporter des réponses concrètes à cette inaction qui est dénoncée par les citoyens. Et c'est ça, je ne vois pas donc dans le discours, puisqu'il a passé son temps à parler justement d'unité sacrée. Il a également parlé justement aux opposants de sursaut à leur marche. Je ne crois même pas que... Il a cité nommément, hein, je cite le président, je demande instamment tout à fait à tous ceux qui s'organisent dans ce sens, c'est-à-dire les marches, notamment les partis politiques
et les organisations de la société civile de surseoir aux marches et meetings projetés. Alors, c'est bien ça. Pas forcément exactement. À des gens peut-être comme voilà, on a compris. Ce n'est pas seulement des cas isolés, certainement qu'il y a d'autres manifestations de cette nature qui étaient projetées. Mais pour moi, c'est peut-être l'inaction du gouvernement qui amène ces marches parce que le message est clair, il faut faire des choses, il faut donc développer de nouvelles stratégies, il faut faire autrement les choses, alors que dans le discours, on ne voit pas. Même si c'est des promesses, il a dit que des mesures seront prises. Sous réserve de ces mesures, on ne voit pas de façon concrète ce que le discours contient. L'union sacrée. Voilà, sur l'union sacrée. Il faut rappeler quand même toutes les tentatives que les terroristes ont faites pour diviser les Burkinabés. Ils ont tué des imams dans les mosquées. Ils ont tué des curés dans les mosquées. Ils ont tué des protestants dans les temples. Pour monter la population les unes contre les autres. Ça n'a pas marché. Je l'avais déjà dit ici. Si leur objectif était de diviser les Burkinabés, ils ont échoué. Sur ce plan, ils ont échoué. Les terroristes ont échoué. Donc, sur la question de l'unité, moi, je n'ai pas de doute qu'il y a une unité nationale contre les terroristes. Contre les terrorismes. Je n'ai pas de doute dessus. Mais c'est quand même la première fois qu'il y a autant d'appels à marcher. Non, bon, je pense que... Non, je crois que c'est une question d'appréciation. Pour moi, lorsque les gens manifestent, lorsqu'ils marchent, ce n'est pas pour la désunion. C'est pour qu'il y ait un peu plus d'unité. C'est pour que la sécurité revienne et que les Burkinabés soient le plus unis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être unis dans l'insécurité. Nous sommes dans la capitale, bon, on est tranquille, on discute, mais allez-y dans le nord, allez-y à l'est. Si vous arrivez par exemple à l'est, à Fada, vous ne pouvez pas aller à plus de 20 km au-delà de Fada. Ça, quel est le sens de l'unité dans un tel contexte? Donc, je pense que dans l'esprit, dans l'idée que les Burkinabés se font de leur pays, ils sont unis. Face à l'ennemi, face aux terroristes, ils sont unis. Maintenant, chacun exprime sa manière, c'est des attentes. Ceux qui veulent manifester demandent au gouvernement vraiment de faire quelque chose. De faire quelque chose. On va suivre la réaction des citoyens que nous avons recueillis avec Bienvenue Taoussa et on revient en plateau. Il a fait vraiment un discours d'apaisement, un discours quand même qui, on peut dire à tous les Burkinabés, bon, que toujours là, on peut toujours espérer que tout ça aille. Vraiment, on le remercie beaucoup. Mais bon, seulement, on n'a qu'à gourer pour que, au niveau de la couche militaire, là, que vraiment il a dans l'entente, c'est tout. C'est l'entente qu'on veut. S'il y a vraiment l'entente, je pense qu'on peut arriver à vaincre tous nos problèmes possibles. Particulièrement, moi, je suis satisfait. Je ne m'oppose en rien à ce qu'il a dit. Je trouve qu'en tant que chef de l'État, il sait ce qu'il fait. Et donc, la moindre des choses, ce serait peut-être d'être derrière lui pour peut-être conduire bien la nation ensemble. On s'attendait vraiment à un changement même au niveau des ministres, plutôt de la sécurité et de la défense. Parce qu'avec la situation qui s'est passée à Solang, là, en tout cas, on s'attendait à un changement. Mais du coup, on n'a rien entendu dans tout cela. Il a parlé de ce qui n'intéresse pas au Burkinabé. On n'aimerait pas entendre ça. Je suis un peu déçue parce que bon, depuis la journée, on a dit que il y aura de grandes décisions. Mais ce que j'ai retenu, j'aurais voulu entendre qu'il y a une force spéciale pour lutter vraiment contre le terrorisme et que vraiment au sein de l'armée là, qu'il soit plus soudé, quoi. C'est bien ce qu'il a dit. C'est pas le mouvement qui va régler le problème. On n'a qu'à être franc entre nous seulement. Celui qui a quelque chose à apporter, il n'a qu'à apporter. On va se donner ensemble puis arranger. Sinon, si c'est gauche-droite, je ne vois pas, ce n'est pas la solution. Dieudonné Zongrana. Oui, alors je vais rebondir sur le premier intervenant, sur l'armée, et là on revient au discours. Je pense que l'une des annonces aussi un peu... On parle justement des mesures. Voilà, des mesures, c'est justement, il parle de l'unité, de la cohésion dans la chaîne de commandement de l'armée. Il l'a dit, c'est un peu l'esprit de corps
qu'en tant que chef suprême des armées, Roch veut requinquer. L'esprit de corps, c'est quoi? Il faut rétablir une chaîne de commandement claire. Bon, si tant est qu'il y a des bisbilles réels ou fantasmés au sommet de la hiérarchie militaire, ces bisbilles, je l'ai dit sur ce plateau, doivent cesser. Parce qu'il ne peut pas avoir de conflit, je le répète. Donc, cet esprit de corps-là, c'est quoi? Dans l'armée, si Vokouma est mon formateur, il est mon capitaine, je me sens proche de lui et à lui obéir, corps et âme, que même un général, si je suis devant un général, je vais peut-être lui donner sa ration. Je vais lui faire le garde-à-vous. Mais avec Vokouma, je me sens, je suis prêt à aller vraiment là où il veut, pour vraiment, parce que il m'a bajouté. Donc, c'est ça l'esprit de corps. Et dans l'armée, c'est un lien insécable. Dès lors que ce lien est cassé dans une armée, ben, ça devient une armée mexicaine. Passez-moi le terme, parce que rien ne va, la chaîne de commandement, on obéit, bon, en fait, on répercute les ordres qui ne vont. Donc, on vous ça, toujours que notre voilà, armée donc est ça, bien structurée, voilà, donc je pense que le premier intervenant. Deuxièmement, bon, il y a une dame qui, bon, le monsieur parlait de grandes décisions. C'est ça aussi, je pense qu'il a un peu évoqué. Nous, les journalistes, il faut qu'on fasse attention aux réseaux sociaux. Je crois qu'il l'a évoqué. Moi, je parlerai aujourd'hui d'infocalypse. J'emprunte le mot à un professeur de l'université de Michigan. L'info, c'est un néologisme. Info et puis apocalypse, c'est fort. Infocalypse. C'est-à-dire que les réseaux fabriquent maintenant un monstre et rapidement une information non avérée. Nous tous, on a vu ça. Mais les gens, c'est quoi? Souvent, il faut parler de ce qui est au lieu de parler de ce qui doit être. Parce que nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Pour les Burkinabés, moi en tout cas, si on se réfère à ce que la femme a dit, il fallait au pied levé, par exemple, qu'on fasse un gouvernement tout de suite, ou bien qu'on congédie le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Est-ce que c'est comme ça, peut-être au pied levé, qu'on gouverne un État? Je n'en sais rien. Donc, il y a ça, il faut que nous, on fasse attention à ça. Troisièmement, je termine en disant que, quand même, quoi qu'on dise, il faut reconnaître, l'État burkinabé n'est pas tétraplégique, ni unijambiste. L'État burkinabé existe. Il y a un État qui existe au Burkina, il y a un pouvoir qui existe, qui a été démocratiquement élu. Mais maintenant, le Burkina Faso a un problème de sécurité depuis 5 ans et demi. C'est un problème grave que les autorités n'arrivent pas à résorber. Voilà notre problème. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Voilà aujourd'hui notre quadrature du cercle. Mais est-ce qu'il faut indexer X ou Y? Est-ce qu'il faut... Parce que souvent les changements d'hommes aussi, on l'a vu, on change, ça ne résout rien. Donc, Vraiment, je pense que on revient encore à l'union sacrée. Vraiment, oui, en fait, la question de fond qu'on discute aujourd'hui, c'est ça. Si ce discours là où ça pose problème, justement, c'est ça. Parce que, en fait, le discours intervient dans un contexte où les gens attendent beaucoup de choses de l'État. À la fois. En fait, c'est ça le problème. Donc, quand les chefs de l'État, on attend beaucoup de l'État, donc quand les chefs parlent, on s'attend à ce que les chefs disent des choses, au moins un minimum qui cadre au moins à nos angoisses du jour. Et c'est là où il y a un problème. Mais est-ce que ça ne devient pas peut-être populiste à ce moment-là? Non, ce n'est pas une question... Attends, mais c'est pour ça aussi la question du leadership. Même c'est pour ça qu'il faut revenir. Quand on parle d'union sacrée, en fait, l'union sacrée, ça m'étonne, c'est au président du Faso d'assumer le leadership de l'union sacrée. S'il prend l'initiative de convoquer les intelligents, toutes les intelligents de ce pays, quels que soient les bords, je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un qui refuserait de contribuer effectivement au retour de la paix au Burkina Faso. Ça, c'est à lui d'assumer ce leadership. Malheureusement, on ne voit pas ce leadership justement. Et ça pose problème. Quand on a écouté les opposants, on a comme l'impression que, effectivement, les gens veulent bien apporter quelque chose, mais ils n'ont pas été conviés effectivement à une réflexion sur les questions de stratégie. Mieux, le dialogue politique, le dialogue politique, il se plaint d'ailleurs qu'au dialogue politique, c'est suite à les plaintes qu'on a accepté quand même qu'on débatte beaucoup sur la question du dialogue. Sinon, initialement, on avait prévu 1h30 pour discuter des questions sécuritaires. C'est pour ça que je dis, quand on veut l'union sacrée, il faut se donner les moyens effectivement de travailler à cette union sacrée. Si les questions effectivement par rapport si les mesures, moi. Est-ce qu'il fallait tout de suite venir mais voilà, en devant fait, les Burkinabés dire est-ce que franchement, le ministre de la Défense n'est plus le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité c'est pas ce qu'on demande. Non, c'est pas ce qu'on demande. Mais beaucoup s'attendaient quand même à ça parce qu'il y a eu vraiment un truc viral sur les réseaux sociaux. On n'a pas dit que le président du Faso
ce ne serait même pas élégant que le président du Faso aille dire j'ai limogé, fasse un discours pour dire que j'ai limogé le ministre de la Défense. Mais par contre, si effectivement dans sa décision c'est de dissoudre le gouvernement, le président du Faso peut l'annoncer. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, il n'y a pas que le gouvernement. Il y a l'armée. Depuis combien de temps, quand on lit les journaux, la dernière livraison de notre confrère l'événement relève effectivement un grand malaise au sein de la hiérarchie et du commandement de l'armée. Ça n'a pas été démenti jusqu'aujourd'hui. Donc, et le président l'a reconnu indirectement dans son discours quand il parle effectivement de rétablir la confiance au niveau du commandement et de faire en sorte que la discipline qui fait la force des grandes armées soit restaurée. Je le cite, j'ai décidé en ma qualité de chef suprême des armées de prendre toutes les mesures idoines qu'exige la circonstance pour rétablir la confiance avec notre peuple dans le secteur de la sécurité, adapter notre stratégie aux nouvelles réalités du terrain en revoyant la doctrine d'emploi des volontaires pour la défense de la patrie et en améliorant la rapidité d'intervention, ce que vous aviez dénoncé tout à l'heure, pour les opérations aériennes et terrestres menées par nos troupes, consolider l'efficacité, l'unité et la cohésion du commandement dans le respect de la discipline militaire qui a toujours fait la force des armées. Mais c'est ce que je viens de... Joachim Bokuma. Par rapport aux réseaux sociaux, le président a évoqué ça. Mais les journalistes professionnels ne sont pas responsables de ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas responsables de ça. Je veux dire, s'il y a un média qui reprend ce que les réseaux sociaux disent et qui le publie dans son organe, effectivement, on a le droit de l'indexer. Le président n'a pas non plus indexé les médias. Non, oui, ce n'est pas les médias. Parce que lui, il a évoqué la question des réseaux sociaux. C'est pour ça que je reviens. Mais sur les mesures. Sur les mesures, évidemment, quand il dit qu'il faut revoir la doctrine en rapport avec les VDP, c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure. Sur le terrain, effectivement, les VDP jouent un rôle qui n'est pas prévu par la loi. Ils combattent. Ils combattent aux côtés des forces armées. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Bon, pas la loi, je ne comprends pas. Mais on est au courant de maintenant. Non, mais ce que je vais dire, c'est que la loi dit, ce qu'il faut n'est pas prévu par la loi. Oui, c'est des suppléments. Évidemment, mais là, ils vont au fond, ils combattent. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça qu'il faut corriger. Voilà, c'est ça qu'il faut corriger. Voilà, c'est ça qu'il faut corriger. Donc, ensuite, je pense qu'il faut élargir un peu plus. D'où viennent les terroristes? Comment ils se nourrissent? Comment ils s'approvisionnent? Comment ils se déplacent? Non, c'est la stratégie globale. Comment ils s'approvisionnent en carburant? Mais tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Si on arrive à assécher leur lieu d'approvisionnement en carburant, là où ils se nourrissent, ils vont dans les marchés. Il a parlé justement de renforcer la collaboration entre les populations et les forces de défense. Je pense que toute cette guerre-là, on ne peut pas la mener, ça a été dit à plusieurs reprises, uniquement par les armes. Les armes, ça joue. Mais si on ne prend pas en compte d'autres paramètres, si aujourd'hui on arrive à localiser la chaîne d'approvisionnement des terroristes, qu'on arrive à assécher cela, qu'on les empêche d'aller se procurer du carburant, aller acheter à manger, aller se soigner, mais ça, effectivement, ça limite leur capacité de nuisance. Est-ce que ce sont des choses que le président devrait dire dans le discours, sachant que les autres nous, aussi on discute de ça ici, on discute de ça, on spécule, on discute de ça ici. Peut-être que c'est ce qui va se passer en réalité, mais on ne le dira pas. Ça me permet un peu de revenir un peu sur la polémique qui me paraît un peu inutile sur la déclaration du Premier ministre lorsqu'il a dit qu'il n'a pas de stratégie à l'Assemblée nationale. Bon, je pense que ce n'était pas le lieu de venir dire voici la stratégie du gouvernement pour... Revenons au discours du président, c'est très important. C'est par rapport à ce que nous disons ici et ce qui peut être fait, les mesures qui peuvent être prises, qui doivent être prises dans la lutte contre le terrorisme, qui ne doivent pas être rendues publiques. J'ajoute une chose. Je l'a évoqué, la question des forces spéciales, puisque c'est une force qui a été créée récemment et dont la mission effectivement est de combattre le terrorisme par d'autres moyens. J'ai vu passer un communiqué d'une coalition d'ONG qui s'inquiétait de ce que un dispositif, notamment la non-identification des
des forces spéciales là, peut poser des problèmes, ou le fait qu'ils ne peuvent pas être poursuivis dans l'exercice de leurs fonctions pourrait poser problème. Mais ça existe dans tous les pays. Tous les pays ont... Attendez, ça fait des éléments. Non, ce sont des éléments. Oui. Ce sont des éléments que nous devons mettre en place pour combattre le terrorisme et l'éradiquer par tous les moyens. Je dis par tous les moyens. Si on crée des forces spéciales et qu'ils sont comme les autres combattants, à quoi ça sert? Tous les pays, je dis bien, tous les pays l'ont, c'est même écrit dans leur texte. Celui qui prend le temps de regarder, pourquoi nous, on va nous en vouloir, nous, de vouloir faire comme les autres. Surtout que nous sommes en guerre et que nous sommes en train de lutter pour notre survie. Est-ce que vous êtes, comme ce que disent certains citoyens et ce qu'on vient d'écouter, dessus? Non, pas dessus des mesures, parce que, bon, on ne peut que croire au chef de l'État quand il a dit, justement, quand il a cité les mesures qu'il va prendre, surtout en ce qui concerne, justement, les aspects opérationnels de la lutte contre le terrorisme. On ne peut que faire confiance, mais en réalité, vous savez, les Burkinabés ont le droit de douter, hein, parce que ce sont des promesses, ce sont des annonces. On en a eu tellement de par le passé qu'on n'a pas vu d'action concrète sur le terrain. C'est pour ça, moi-même, je pose la question de l'opportunité de ce discours qui annonce des mesures. Donc, comme l'a dit un opposant, oui, il fallait aller aux actes. L'heure n'est pas au discours. Peut-être que l'heure aurait été au discours si c'était vraiment un discours pour dire des choses de façon concrète. J'ai fait ceci et non, je vais faire cela. Donc, voilà mon problème, hein, simplement. Sinon, bon, personnellement, je pense que effectivement, il va falloir revoir plein de choses donc, dans le commandement, au niveau justement des interventions des militaires. Il va falloir revoir plein de choses dans la gestion des volontaires pour la défense de la patrie, dont plusieurs ont malheureusement perdu la vie, et peut-être par faute de moyens, ou en tout cas recadrer les choses. Je crois qu'il a même dit qu'il y a plein de choses à voir à ce niveau. Il y a également des choses à voir donc, dans les questions, comme on l'a dit, de relations entre l'armée et les populations, parce qu'aujourd'hui, on en a parlé depuis de longues années. Il y a eu plein de choses qui ont été menées de façon théorique, si vous voulez, ici au pays, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Rappelez-vous, le Forum national sur la sécurité, il y a eu tellement d'actions théoriques qu'on ne peut pas aujourd'hui venir donc annoncer encore des actions théoriques et ça va convaincre les gens. Aujourd'hui, ça devait être quand même beaucoup plus concret. S'il avait dit que bon, à partir de maintenant, nous sommes en situation véritablement de guerre, nous allons envahir les zones sous menace terroriste pour récupérer les parties du pays qui sont donc sous l'emprise des terroristes. Voilà donc des types d'actions. C'est quand même des choses, des actions offensives hein, qu'on était en droit d'attendre plutôt que de... Quand le président dit que nous sommes en guerre, ça joue aussi sur les investisseurs. Hein. Oui, ben, évidemment, c'est vrai, mais bon, c'est pas le dire comme ça, mais c'est de dire peut-être désormais on a pris telle ou telle mesure. On a plutôt entendu le chef de l'État demander aux gens de surseoir donc aux manifestations. Il a même dit que ce n'est pas à travers une manifestation qu'on va vaincre le terrorisme. Mais ce n'est pas également avec une inaction apparente qu'on va vaincre le terrorisme. Si on aurait, chacun joue sa partition, c'est que les gens ont fait. Quand un président dit que nous sommes en guerre, c'est profond. En 2001, et Bush l'a dit, nous sommes en guerre, quand il y a eu l'attaque des tours jumelles. En 2015, Hollande l'a dit, quand il y a eu Charlie Hebdo. Donc c'est profond, mais en même temps, ça nécessite une réponse ferme. Et cette réponse ferme ne peut venir que sous la forme d'une déclaration de guerre ou de combat. Et c'est ça où nous y sommes. Alors, pour revenir encore au discours du président... Là, je voudrais que vous réagissiez justement à ce que dit Paul Rwanda. Il fallait plus être concret, c'est-à-dire... J'ai décidé de faire et non, je vais faire. Oui, bon, c'est ça, je dis. Bon, mais moi, en lisant, moi, j'attends maintenant les prochains jours. Parce que si on prend l'exemple des VDP, je vois qu'il a dit qu'il y aura une nouvelle, la stratégie sera adaptée aux nouvelles réalités du terrain en relation avec les VDP. Bon, est-ce qu'on va aller vers le citoyen soldat? Parce que c'est des choses qui ont été vraiment testées sous d'autres cieux. Bon, il parle aussi d'appui des fantassins par une couverture aérienne. Il l'a dit aussi. Bon, donc, bon, je pense que il a esquissé. C'est vrai qu'il n'est pas allé en profondeur. C'est ça, je me dis, est-ce que c'était vraiment le lieu d'aller de ces annonces-là? Je ne sais pas, parce que pour moi, les mœurs, en tout cas républicaines, souvent ne le permettent pas. Une annonce solennelle, un discours solennel, on s'en tient vraiment un truc
on peut outrepasser ça, sortir de ce carcan. Mais je pense que ce n'était pas le lieu. Donc peut-être on attend. Mais c'est vrai que, et je comprends ce que Bourema a dit, il y a eu tellement souvent de discours qu'il y a eu un certain moment où, sécuritairement aujourd'hui, on a l'impression que le Burkina est sur le répondeur. C'est ça aussi le problème aujourd'hui qui fait que les gens, oui, on comprend aussi l'affût. Donc c'est pour ça, moi, le discours, je le comprends. Il a campé un peu le décor, il est resté dans la solennité, nous avons dit, c'est la stabilité dans la gravité. Il assume, mais maintenant Roch doit assurer. Roch assume, mais maintenant c'est un président qui doit assurer. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ça que les Burkinabés attendent. Donc attendons les prochains jours pour voir. Quand il y a par exemple 132 morts en une seule attaque, en une seule nuit, on va dire en 4 heures, est-ce qu'il ne faut pas que quelqu'un paye quelque part? Oui, non, c'est une évidence. Ça, quelqu'un doit payer. Parce que quand on dit nous sommes tous responsables, non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont à des postes de responsabilité et c'est leur mission d'assurer la sécurité. Il y a quelqu'un qui a failli à sa mission, il doit payer. Il doit payer, ça c'est une évidence. Vous avez vu notre confrère de Omega, il a publié une information qui est fausse. Mais il a été démis de ses fonctions. Et j'ai même appris qu'il est tombé malade. Vous savez, le niveau de conscience professionnelle qu'il a. Le niveau de conscience professionnelle qu'il a. C'est-à-dire, si tous les Burkinabés étaient comme ça, le pays allait marcher correctement. Donc, effectivement, il faut que des têtes tombent. Ça, c'est une évidence. Maintenant, une fois que les têtes seront tombées, qu'on va les remplacer par d'autres, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on remplace les têtes qui sont tombées par d'autres et qu'on continue de faire la même comme on faisait avant, rien ne va changer. C'est en cela que moi j'attends de voir exactement ce qui va se passer, quelles sont les mesures concrètes que le président va annoncer dans les jours à venir. C'est ça qui est important pour l'avenir et qui va donner un message clair vis-à-vis des populations et vis-à-vis aussi des terroristes. Donc on attend donc un autre discours. Non, mais en fait, c'est là tout le problème du discours, comme je l'ai dit. En fait, quand on nous dit que c'est parce que c'est un discours solennel, on n'est pas obligé de dire. Mais il n'était pas obligé aussi de faire ce discours. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Parce que le contexte exige plus l'action que le discours. Ouais. On aurait pu se passer du discours et puis nous contenter de l'action. Mais l'autre question qu'on peut vous poser aussi, est-ce qu'on n'a pas suffisamment changé d'homme? Non, moi je suis même pas au niveau de changer d'homme. Parce que la question de changer d'homme, c'est pas ça la solution. Si c'était ça la solution, on aurait vaincu le terrorisme parce qu'on a changé. Comme de ministre de la Défense, on est à aujourd'hui. Même sécurité. Voilà. Pareil. Comme de ministre de sécurité, comme de ministre de la sécurité, on est aujourd'hui. Donc en fait, c'est pas ça le problème. La question de fond, est-ce que nous avons pu en 5 ans dégager une stratégie qui permet effectivement de redonner espoir aux Burkinabés que nous allons vaincre le terrorisme. Nous sommes convaincus effectivement qu'il est possible effectivement qu'on y arrive, que le Burkina retrouve l'entièreté de son territoire. Mais nous comptons effectivement si les autorités pour qu'ils posent des actes, qu'ils assurent ce leadership-là, qu'ils mobilisent tout ce qui est nécessaire pour y arriver. Et c'est ça qu'on ne voit pas. Pour revenir un peu sur ce que Dieudonné dit par rapport à comment on appelle, il assume, mais non, on n'a pas vu où il a assumé. Parce que, vous l'avez dit, Solan, 132 personnes qui meurent, on les a attaquées pendant 4 heures. Il y a un détachement militaire qui est à 15 km, qui n'a pas bougé. Mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quelqu'un n'a pas fait son travail. On s'attendait au moins que le président nous dise, même s'il ne dit pas nommément que c'est un tel, au moins qu'on va situer les responsabilités et que l'État assumera toute la rigueur de la loi sera appliquée dans ce genre de situation. Mais c'est ce genre d'actions fortes qu'on attend. Mais qu'on n'a rien vu. Je voulais dire, malheureusement, c'est exactement ce qu'il dit. Hein. On est dans une situation normale alors qu'elle ne devrait pas l'être. Hein. On a cette attaque terroriste de Solhan avec 132 morts. C'est-à-dire le lendemain de l'attaque, on a l'impression que les choses fonctionnent normalement. Il n'y a pas eu donc rien ne se passe. C'est comme si c'était une situation normale et puis on continue. C'est ça qui choque un peu le conscient des Burkinabés. Je pense bien. Parce qu'en réalité, dans un pays
Dans d'autres pays, on ne peut pas donc avoir un tel massacre et le lendemain, tout le monde est à son poste, comme s'il n'y a personne qui est responsable de cela. Et après, la seule chose qu'on nous dit, c'est que c'était des garçonnets, des adolescents qui ont fait le massacre. Oui, mais ils sont où? Et comment se fait-il qu'on n'a pas pu mettre la main sur un seul d'entre eux? Voilà autant d'actions, alors qu'on sait quand même qu'il y a... Entre 2016 et 2021, on a connu 3 ministres de la Défense et 3 chefs d'état-major général. Autant de ministres de la Sécurité, finalement. Non, je ne suis pas... se demande si changer les hommes... Je ne parle pas de changer les hommes, mais quand même, pour le cas de Solhan, je crois d'ailleurs qu'on aurait dû mener une enquête pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché à Solhan, je l'ai dit. Et à partir de ce moment, situer les responsabilités. Ce n'est même pas forcément pour changer les hommes. Justement, ce n'est pas forcément au niveau politique, au niveau ministériel. Est-ce qu'il n'y a pas eu un couac dans le commandement? Parce qu'on a dit à tous les Burkinabés qu'il y a une base militaire donc, à Seba, à quelques kilomètres de Solhan, et on nous a appris également, sans démentir, que les soldats donc, en poste étaient informés de l'avancée de ces terroristes, et il n'y a pas eu d'action. Voilà moi mon problème aujourd'hui. Ni l'armée, ni le gouvernement, personne n'a démenti cette information, et il n'y a pas donc eu d'action. Je vais nos éditos tout à l'heure. Mais rapidement, je vais un peu rebondir. Bon, je vais dire que... moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Bourema. C'est vrai qu'on pourrait passer aux actes communs, mais je pense que, et je demeure convaincu que quand même, cette sortie présidentielle-là était vraiment idoine. Voilà, parce que d'autant plus qu'effectivement, je l'ai dit au début de mes propos, on a attendu 3 semaines et la voix gouvernementale était inaudible. C'est vrai qu'on a eu quelques explications, mais on n'a pas vraiment vu quelqu'un monter au créneau. Comme ça pour vraiment, même si ce qu'il disait, les gens savaient que pertinemment, il essayait vraiment de recouler les morceaux. Mais on n'a même pas vu ce genre de sortie. Donc quand même le président, quand même quand il sort, bon, quand même ça fait une sortie quand même solennelle. Je pense que c'était opportun qu'il sorte, contrairement à ce que Bourem a dit. Mais j'ai dit aussi au début de mon propos que moi toujours j'attends qu'on m'explique comment à Solhan. Il y a un casernement militaire. Ça, tout le monde se pose cette question. À 12 km, qui n'est pas intervenu. Or, vous savez que dans la nuit, quand ça tire quand même, on entend... On parle de voix minées. Voilà, de voix. Donc, ça reste à être... C'est un mystère qui reste à être élucidé. Mais, encore une fois... Il faut qu'on se convainc, et nous d'abord, que cette lutte contre le terrorisme, elle est complexe et ce n'est pas propre au Burkina. Ce n'est pas une excuse absolutoire pour le gouvernement. Mais on a vu les Américains en Irak et en Afghanistan, ils auraient dû gagner cette guerre. Ils ne l'ont pas gagné. Aujourd'hui, ils sont en train de négocier avec les talibans. Donc c'est une lutte qui est complexe. Il ne faut jamais perdre ça de vue, même si, par ailleurs, c'est le droit des populations d'exiger du gouvernement d'être protégé parce que c'est une des fonctions régaliennes d'un État de protéger ses citoyens. Chacun est dans son rôle et nous aussi nous sommes dans notre rôle. On va faire nos éditos tout à l'heure. Alors, messieurs, à l'heure où nous sommes, dans l'esprit du président, sur les engagements qu'il prend, qu'est-ce qu'il devrait faire dans, on va dire, les 6 jours à venir, puisque nous sommes aujourd'hui lundi et que les marches projetées sont programmées pour les 3 et 4, c'est-à-dire samedi et dimanche, pour ramener cette union sacrée qu'il a demandé. Je commence par Dieu de Nezongrana. Bon, ça, je suis le premier à être collé. Non, je ne suis pas dans le cortex de Roch-Marc Christian Kaboré, hein, je ne suis pas dans sa tête. Je ne suis pas son conseiller, parce que, bon, justement, c'est dans ces heures sombres-là, dans ces heures où... et c'est ça qui fait qu'on dit le pouvoir est solitaire. C'est aujourd'hui que Roch se rend compte, le pouvoir... Tu as beau avoir 1000 ministres, 1000 conseillers, le pouvoir est solitaire. Parce que après, c'est en ton âme et conscience comme le juge que tu prends tes décisions. Donc, je ne suis pas dans le cortex de Roch, mais je pense que... Vous êtes un éditorialiste. Voilà, dans les prochains jours, on attend de voir, et les Burkinabés attendent de voir. Bon, on a vu la Vox Populi qui réclame des têtes. Bon, on ne sait pas, est-ce que les têtes là vont tomber, et lesquelles, on ne sait pas. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que
comme je le dis, ça va être une dissolution du gouvernement. Vous êtes en train de faire un édito, c'est pas avec des est-ce que. Non. Vous devez affirmer. Non, mais vous savez quand même qu'on ne peut pas être. Non, je ne suis pas ni le président. C'est la technique. Voilà. Ah bon, donc le président, je dois dire, non, je pense que. Oui, c'est l'édito. Oui. Le pouvoir de Roch doit revoir son calendrier. Je résume, mais doit revoir son calendrier et se réinventer. Et la révision calendaire, c'est quoi? Il faut refaire quand même des stratégies et voir comment, parce qu'aujourd'hui, la gouvernance et les hommes sont critiqués, très vivement critiqués. La gouvernance et l'entourage. Il faut peut-être voir dedans, je ne dirais pas qu'il faut mettre un pied dans la fourmilière, mais l'entourage et puis la gouvernance sont critiqués. Ça, c'est un. Il faut se réinventer. Donc, il appartient à Roch, il a 4 ans, pour pouvoir camper quand même encore un nouveau décor et faire rêver les gens, ramener quand même la paix. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent surtout la paix, qu'on ramène la paix dans ces contrées-là. Et je pense que s'il œuvre à faire ça, maintenant, comment il va le faire? Il ne faut pas me demander parce que je ne suis pas dans sa cervelle encore une fois et je ne suis pas son conseiller. Alors, pour ma part, je pense que on revient encore une fois de plus aux événements de Solhan. C'est parce que c'est très dramatique. Hein. Une fois de plus, j'insiste là-dessus. On n'a pas situé les responsabilités. On n'a pas donné d'explication au Burkinabé sur qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, je pense bien que d'ici les 6 jours qui restent, comme vous l'avez dit, le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, doit nous dire ce qui s'est passé exactement à Solhan, qui a fait une faute pour qu'on ait 132 morts sous le carreau, et puis prendre des mesures justement pour écarter de la gouvernance ces gens qui ont failli. Parce que si on a pris des engagements pour sécuriser les Burkinabés, je pense que lui-même l'a fait, tous les ministres de la sécurité, de la défense ou même plusieurs membres du gouvernement, de par leur position, se sont engagés également pour assurer la sécurité. S'il y a eu faute, manquement à la sécurité, il va falloir que des responsabilités soient situées. Si ce n'est pas le cas également, qu'on nous dise que ce n'est pas le cas, chacun a joué son rôle et que c'est peut-être une situation malheureuse qui est arrivée. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas admettre l'impunité autour de ce qui est arrivé à Solhan, même si on est dans une question d'insécurité. Ouais. Quand on finit de faire ça, évidemment, il faut peut-être, de mon point de vue, il faut absolument multiplier les opérations spéciales. Parce qu'on avait bien commencé avec des opérations spéciales. Les opérations militaires, hein, cela s'entend. À l'offensive, donc des opérations antiterroristes pour anticiper sur les actions des terroristes, parce qu'aujourd'hui, on ne voudrait pas donc dans l'espace de ces 6 jours entendre qu'il y a eu d'autres embuscades ou d'engins explosifs qui a coûté la vie à des civils ou à des militaires. Donc voilà également cet autre truc qu'on devait faire, que le chef de l'État devait faire de façon concrète, cette question d'offensive. Non, je crois que la première des choses que le président du Faso doit faire, il doit se rendre à l'évidence effectivement que il ne peut pas continuer à protéger son pouvoir et ses collaborateurs indélicats, en tout cas, ou supposés tels par l'opinion à Ouagadougou, pendant que des millions de Burkinabés attendent effectivement le minimum pour survivre. Et on ne peut pas continuer effectivement à faire des promesses pendant que les gens ne peuvent pas accéder à leurs champs. Il faut effectivement que quelque chose soit fait dans ce sens. Je crois aussi que dans les jours à venir, ce que le président doit annoncer, doit prendre comme mesure effectivement, c'est situer les responsabilités par rapport au manquement grave que nous avons constaté ces derniers mois. Une fois qu'on aura fait ça, effectivement, il faut enfin une stratégie. Et pour mettre en œuvre cette stratégie aussi, qu'on le veuille ou non, effectivement, il ne suffit pas de changer les hommes, mais il faut changer les hommes avec quelque chose de concret. Donc cette stratégie doit aller effectivement avec des hommes neufs qui sont capables de travailler ensemble pour sauver le pays. Parce qu'on a comme l'impression qu'on a une équipe, et soit dit en passant, et le plus gros problème c'est de créer un gouvernement qui est une équipe. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas une équipe gouvernementale. Chacun se débrouille pour gérer son dossier et ça me peut préoccuper par ce qui se passe dans le dossier de l'autre. Voilà. Donc il faut effectivement travailler à régler ça. Et je termine en disant que ce qu'on attend du président du Faso, effectivement, c'est qu'il se revêt de sa tunique de chef, du commandant en chef. Quand on est en guerre, on veut voir le commandant en chef prendre les initiatives et commander effectivement les troupes et les envoyer au charbon. C'est ce qu'on attend. Oui. Alors, son premier mandat a été pourri, pour reprendre l'expression de Alpha Bari, pourri par la grogne sociale. Il y a eu le Covid et puis l'insécurité.
Bon, la grogne sociale s'est un peu calmée pour l'instant. Hein. Le Covid, on touche du bois, l'apocalypse ou l'hécatombe promis n'a pas eu lieu. Mais c'est la question de la sécurité qui est vraiment le gros problème et qui ne fait que empirer avec le temps. Donc, c'est le sujet de préoccupation numéro 1. C'est le problème qui empêche les Burkinabés de dormir, de vaquer à leurs occupations dans certaines zones. Donc, aujourd'hui, ça va être la priorité des priorités. Il faut absolument que dans les mois qui viennent, que les gens sachent, comprennent ou sentent qu'il y a quelque chose qui a changé. Il a promis des choses fortes. Il doit effectivement faire en sorte que dans les semaines qui viennent, les gens sentent qu'ils peuvent aller d'un endroit à l'autre et revenir en toute quiétude. Il doit également, en parlant de la cohésion dans l'armée, dans le commandement, régler la question, la guéguerre qui n'a pas lieu d'être entre les militaires et les policiers. On a vu, c'est un débat qui est ridicule, on envoie des policiers au front. Mais on ne leur donne pas des armes de guerre sous prétexte qu'ils ne sont pas formés pour utiliser ces armes de guerre. De deux choses l'une. Mais je pense que ça a été changé. Je pense que non. Pas vraiment. Oui, mais je pense que c'est en train de changer puisque voilà. Est-ce qu'ils vont au front? Ah oui, ils vont au front. Les policiers vont au front. Les policiers lors des entraînements au champ de tir, les policiers font les mêmes choses que non, ce que j'ai dit, écoutez, donc bon, en tout cas, selon les informations, si vous lisez d'ailleurs le dernier numéro de Courrier confidentiel, il y a encore une interview d'un policier qui raconte comment ils sont démunis au front. Je veux dire, c'est pas de la fiction. Moi, j'ai dit de deux choses l'une. Soit on les ramène à Ouaga ici, dans les villes, c'est leur mission régalienne, soit on les laisse au front et ils sont équipés d'armes de guerre pour faire leur mission. Merci à vous, Joachim Vokuma, d'être venu. Vous êtes directeur de publication de journal en ligne. Vous êtes d'abord éditorialiste, mais directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net. Merci à Brema Ouedraogo, qui est l'éditorialiste, directeur de publication du journal Le Reporter. Alors, merci à vous, Paul Mikirwamba, directeur général de la chaîne africaine. Et Dieudonné Zungrana, qui est éditorialiste et analyste politique. Vous le préférez, mais vous êêtes aussi directeur de publication. Non, je ne suis plus. Ok, vous êtes... La direction a changé. D'accord. Comme je le dis, c'est une dame maintenant qui s'occupe. Ah, ok, d'accord. Qui est directrice de publication. Merci pour l'info. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ne quittez pas, nous avons rendez-vous avec le magazine des sports tout à l'heure à 22h. La RTB déroule donc son programme. Merci à toute l'équipe technique et à Fousseni Kindo qui m'a aidé à préparer cette émission. Bonne suite de programme sur la RTB.